Retour sur le plateau et nous évoquons cette sortie médiatique de l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Kleda. C'était le jour de Noël, le 25 décembre dernier, une interview accordée à Radio France Internationale. Il a évoqué justement des questions et d'autres, et particulièrement celles liées à la présidentielle à venir. On voit bien le titre choisi par l'Info à chaud. Une candidature de Paul Biya en 2025 ne sera pas réaliste pour tirer un élément de cette sortie de Monseigneur Samuel Kleda. Aux invités, on va être méthodique. On va commencer par analyser le prétexte. Qu'est-ce qui peut avoir déterminé RFI à réaliser cette interview diffusée le jour de Noël à Monseigneur Samuel Kleda. On parlera du contexte et puis on analysera dans le fond le texte de cette interview. Commençons justement par le prétexte. C'est peut-être un exercice un peu journalistique. On sait que le journaliste qui réalise cette interview s'inspire de l'actualité, la proximité, la notoriété, l'inédit pour réaliser un travail et le coller à l'actualité. Sur le prétexte, honorable, est-ce que RFI a le prétexte qu'il faut pour réaliser cette interview le 25 décembre? Bon, je ne sais pas si RFI a le prétexte, mais je sais que Monseigneur n'a pas hésité à saisir l'opportunité qui lui était offerte pour forger le prétexte. Et c'est assez surprenant que, à la suite de la période de l'Avent, le jour de Noël, et pendant qu'on entre dans l'octave, il savait très bien qu'on va en parler. Et les sujets qui sont évoqués n'ont rien à voir avec ni l'Avent, ni la nativité, ni l'octave de Noël. Donc vous voyez que le prétexte est créé. Et comme c'est RFI, ça pose au moins un problème. Est-ce que vous, Jean-Jacques Zé, ou je ne sais pas quel autre journaliste camerounais, peut aller en France et pour prendre la température de la situation sociopolitique que va voir l'archevêque de Paris, par exemple? Est-ce que cela est possible? Donc, c'est tout ça qui montre que Monseigneur sait des choses, il sait beaucoup de choses qu'il n'a d'ailleurs pas dites, et nous nous demandons pourquoi il ne les a pas dites précisément. Mais on sait que quand on lit à travers les lignes, on voit très bien qu'il a beaucoup de choses à dire. Il avait beaucoup de choses à dire. Est-ce que c'est lui qui a demandé et que peut-être le calendrier de cette chaîne de radio n'a pas permis que cela se réalise avant? Est-ce que la chaîne de radio profite de la solennité de Noël et du regard et des projecteurs qui sont braqués sur Noël, précisément, pour embarrasser Monseigneur? Ça aussi, peut-être l'avenir nous dira, mais ce qui est sûr, c'est que il sait beaucoup de choses, il a écouté beaucoup de gens, parce que son interview donne l'impression qu'effectivement que, d'ailleurs, dans la forme, vous voyez très bien qu'il ne finit pas certaines phrases. Et les phrases sont entrecoupées, la pensée donc ne se libère pas assez facilement, et c'est ça qui donne cette impression de déconnexion à la réalité et qui montre que il y a au moins deux problèmes fondamentaux qui se posent, celui de la sincérité et celui de la bonne foi de Monseigneur. Alors, on est jour de Noël. Vous parliez tout à l'heure du contenu de cet entretien, avant de lire le texte dans le fond. À aucun moment, il n'évoque la nativité. Le premier point porte sur la crise dans les régions anglophones. Le second point sur ce qu'il appelait la transition dans l'élection présidentielle. Le troisième point, la santé du chef de l'État. Le quatrième point, l'appel à la candidature du président Biya. Le sixième point, les hommes politiques en prison. Et puis, il termine par la disparition de Monseigneur Benoît Bala. Un jour de Noël, un archevêque est interviewé. On ne parle pas de Noël, mais de politique. Le regard de Justin Noir. Écoutez, tout de suite, on ne va pas voir le prétexte qui permet à l'archevêque, au lieu de parler de la nativité de Jésus qui renaît chaque année, qui meurt aussi chaque année, il parle de l'avenir de notre pays. Nous dirons que ce n'est pas fortuit.
le 25, c'est la Renaissance. C'est le jour où nous commémorons la naissance de Jésus. Ça peut aussi laisser entrevoir la renaissance d'un pays, le Cameroun. Et que l'archevêque se mette à relire le chemin parcouru par notre pays au moment où nous nous apprêtons à commencer une nouvelle année, une année qui est capitale, une année charnière pour notre pays, n'est pas surprenant pour nous. Donc, nous pourrions dire que le prétexte est là. Donc, vous semblez dire que l'archevêque, lui, sait que le Cameroun est arrivé à l'étape d'une renaissance. Oui, c'est un moment où, en 2025, le Cameroun devra renaître de ses centres. Et lui, pasteur, qui est auprès de ses ouailles, de ses populations, qui ressent leur douleur au quotidien, en leur parlant, en échangeant avec eux, il sait que ses ouailles souffrent. Il sait que ses ouailles n'arrivent pas à manger même 2 fois par jour. Il est à Douala. Il sait même qu'il y a beaucoup qui n'arrivent même pas à manger une seule fois par jour. Il les côtoie au quotidien. Il sait que ça ne va pas. Et il est conscient que cette situation-là est la conséquence de la gouvernance actuelle. Est la conséquence des actions des hommes politiques au pouvoir aujourd'hui. Et donc il profite de la tribune de Noël. Exactement, parce que c'est un moment d'attention. Pour dire sa pensée. Exactement, c'est un moment d'attention. Oui. Les gens sont braqués là-dessus. Il a dit, attendez, au moment où vous célébrez Noël, là, la Renaissance, mais attendez, il y a quelque chose, il y a votre pays. Votre pays brûle. Je vous ai pris l'image. C'est la Renaissance ou la naissance? Non, moi je parle de Renaissance. Vous comprenez ce que veut dire. Lui, vous êtes mouvement la Renaissance. Oui, voilà. Donc, d'accord. C'est pourquoi le Noël, les gens disent non, noir. Les gens sont en train de célébrer là. Toi, tu parles de. Je dis non, il n'y a rien à célébrer, il n'y a rien de joyeux dans Noël là. Parce que les Camerounais sont occupés à sautiller pour éviter les flammes du RDPC. C'est ça qui est question. Vous êtes d'accord avec un prélat qui, le jour de Noël, qui symbolise la naissance et l'espoir, qui tient un discours qui n'a rien d'espoir à l'intérieur, lorsqu'on lit son propos? Non, il veut plutôt créer l'espoir. Il dit aux Camerounais, l'espoir là, c'est vous uniquement qui en sommes responsables. Que le Cameroun décolle, ça dépend de vous. Que le Cameroun sombre, ça dépend de vous. Mais moi, en tant que prélat, en tant que pasteur, mon rôle est de vous éclairer. Et je vous dis que ça ne va pas, parce que je cause avec chacun d'entre vous. Je sais quelles sont vos souffrances. Il est de mon rôle de dire tout haut ce que vous ne pouvez pas dire. Je suis votre porte-parole. Parce que je sais votre souffrance quotidienne. Et je le dis pour que ceux qui aspirent à gouverner ce pays et ceux qui le gouvernent déjà sachent que les populations souffrent. Et que chaque Camerounais qui est un élément de cette population-là prenne conscience que ça ne va pas. Et se disent que non, 2025, c'est une année où je ne dois pas penser à moi en tant qu'individu. Je ne dois pas penser seulement à voir mes enfants grandir. Parce que les autres aussi ont des petits-enfants. Mais on doit penser à notre pays. Et chacun d'entre nous devra faire ce qui est important pour qu'on avance. J'ai souvent dit, chaque jour, chaque Camerounais à partir du 2 janvier prochain doit poser le jalon pour qu'on puisse aboutir à un changement dans la paix. Donc s'inscrit sur les listes électorales. Massivement, plus massivement encore. Sur les 6 ou 7 points. D'accord. Sur les 6 ou 7 points évoqués par l'archevêque Elimbi Lobé, Noël n'est pas évoqué. Ça devrait quand même interroger. Mais est-ce que vous avez lu les 6 points? Il fallait lire les 6 points pour que tous vos téléspectateurs partout dans le monde comprennent de quoi nous parlons. On va arriver dans le texte. On est encore dans le contexte. On va lire tous les 6 points tout à l'heure. Je félicite Monseigneur Cléda qu'il ait parlé le jour de Noël, ou le jour de Nouvel An, ou le jour de l'Assomption, ou le jour de, je ne sais pas, autre occasion. Monseigneur Cléda est un Monseigneur. Et dans tous les pays chrétiens, les gens de ce rang-là sont des ressources morales. Oui.
quand ils parlent, on les écoute. Le jour où ils parlent, n'importe quoi. Mais à côté de Cléda, c'est quand même un jour de Noël. mais à côté de Cléda, je demande à d'autres personnes qui sont des élites de ce pays, comme Monseigneur Cléda, de prendre la parole. Parce que ce qui est sur le point de se passer relève de l'ordre moral. Les discours spécieux que les gens du camp du président essaient de développer portent sur son droit à être candidat. Ce qui n'est pas le débat. Porte sur la légalité de sa candidature. Ce qui n'est pas le débat. Le débat, c'est tout ça est permis. Est-ce que c'est bon? Et c'est là que Monseigneur Cléda intervient. C'est là que Babi Sakana est intervenu. C'est là que j'appelle d'autres gardiens de la conscience nationale à se lever, à lever leur voix. Parce qu'ils sont des guides de la société. Face à eux, il y a autre chose. Il y a les flatteurs. Et je leur ai gardé ce morceau choisi. Que disent les flatteurs? Paul, parlant à Timothée, il évoque le rôle trouble des gens qui disent les choses qu'ils croient qu'on aimerait entendre. Il dit, il y aura une période. Il y aura une période. Vous enchaînez deux Bibles? Oui, parce que j'ai deux traditions. La tradition des témoins de Jéhovah, ce qu'ils appellent la tradition du monde nouveau. Et la tradition de Louis II, qui est très familière. Elle est ancienne. Elle est très familière. Alors, c'est flatteur. Qu'est-ce que Paul leur dit? Chez les catholiques. Car il y aura une période où, et la Bible des catholiques dit, les hommes, chez les témoins de Jéhovah, ils ont mis il au pluriel. Mais chez les catholiques, les hommes. Oui. Dit où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les Onangiri, les Bingono. Et vous pensez que Monseigneur Cléda n'est pas dans cette logique? Qu'il veut faire des choses agréables, etc. Vous ne mettez pas sa main sur ils ont les noms. Pourquoi? Il ne veut pas dire des choses agréables. Lui, il dit ce qui n'est pas agréable. C'est d'ailleurs pourquoi ça pose problème. Il dit des choses qui sont agréables. Parce que depuis que les femmes d'Ongo parlent, oui, ils sont dans leur droit, ils parlent de leur on ne parle pas de droit. Depuis qu'ils parlent, et que les gens à qui ça plaît, c'est-à-dire les gens du camp du président. Et Monseigneur Samuel Cléda parle aux gens de quel camp? Il n'est pas dans le camp du président, sinon il dirait ce qui plairait au président. Il dit ce qui plaît aux autres. Paul disait déjà, à l'autre camp. Paul dit déjà, le peuple, écoutez ce que la Bible dit à cet effet. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité en se tourneront vers les femmes. Sauf que ce n'est pas eux qui ont parlé, c'est Monseigneur Cléda qui a parlé. Donc qui cherche à Monseigneur Cléda, c'est lui qui a parlé. Qui est dans l'ordre moral. Il est dans l'ordre moral. Et là, dans l'ordre moral, il dit ce que la Bible lui demande de dire. C'est-à-dire de continuer à enseigner ce qui est censé. Parce que dans la suite, c'est dit, continue à enseigner ce qui est censé. D'accord. Et ce qui est censé, c'est qu'un homme de 92 ans se repose. Ce qui est insensé, que des docteurs de toutes sortes dont la Bible parle, qui doivent dire des choses qu'ils croient qu'on veut entendre. Ils croient que le président aimerait entendre qu'on l'appelle à être candidat. Parce que lui-même, le président, ne dit rien depuis.
Il va se prononcer. Il y a une élection, quelqu'un doit être candidat, il ne dit pas. C'est Firmin Ndongo qui vient dire, lui Firmin Ndongo, il a moins de 80 ans, mais il appelle quelqu'un qui a 92 ans que non, ne te repose pas. Il est libre de le faire. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas libre. La question c'est, pourquoi on prend cette position? Parce qu'il y a un ordre moral qui n'accepte pas que tout ce qui est permis soit édifiant. D'accord, c'est la prochaine question. Le temps de donner la parole au professeur Mathias Eriko Onangini sur cette sortie. C'est vrai qu'on a déjà embrayé sur le texte même, alors qu'on était encore dans le prétexte et le contexte. Mais essayons de faire cette méthode. Allons-y, on vous le concède, de partir du prétexte jusqu'au contexte, peut-être amorcer le texte qui n'est pas loin dans notre sortie. Ces jours de Noël, les propos sont essentiellement politiques. Est-ce que ça ne devrait pas poser problème? Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cela consacre, dans l'ordre institutionnel où nous nous trouvons, la séparation entre la sphère de la foi et la sphère de l'engagement politique. Monseigneur Cléda est libre d'exprimer des opinions, mais ces opinions ne sont pas des dogmes. De toutes les manières, dans l'ordre institutionnel, il n'y a pas de dogme. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on pourrait lui dire, Paul Biya porte son pantalon et c'est lui que ça sert. Troisième chose, contrairement à ce que M. Elimbi Lobé dit, c'est la posture qui veut enlever à M. Paul Biya le choix qu'il a fait, qui est immoral. Paul Biya est un être humain, et comme tout être humain, sur la base de la morale ontologique, est libre. Il est libre de se présenter ou pas. S'il veut se présenter, il est libre de se présenter. S'il ne veut pas se présenter, il est libre de ne pas se présenter. Mais on voit des forces, et ce n'est pas gratuit ce qui se fait. Penser qu'elles peuvent faire pression sur lui pour l'amener à prendre la position que ces forces souhaitent. Et ça, c'est complètement immoral. Parce que nous sommes dans une société, je suis désolé, qui n'est pas une théocratie. Nous sommes dans une république. Et dans une république pluraliste, c'est-à-dire où il n'y a pas un ordre moral unique. Et c'est précisément pour cela que notre société est marquée par une variété de courants. Et c'est pour cela aussi, nous en discussions la semaine dernière, que la République est obligée de réguler pour que ça ne crée pas du désordre. Je suis désolé pour M. Elimbi Lobé. Ça, c'est le discours de la peur. Ah bon? C'est le discours de la peur. De qui? Qui aurait peur de quoi? quoi? Dire à la fois, Paul Biya est vieux, Paul Biya est mort, Paul Biya est un zombie, c'est un mort vivant, il n'a plus rien, il est fini, il est épuisé. Et puis dire que si Paul Biya est candidat, c'est un problème. Moi, je serais un politicien que j'aimerais bien affronter, quelqu'un qui n'a plus d'énergie, qui n'a plus de force, qui est épuisé. Comment des gens donc, qui nous promettent monts et merveilles, qui nous disent qu'ils ont l'énergie de la Renaissance, ont peur de quelqu'un qui est usé, au point de vouloir l'obliger à ne pas être candidat? Non! Si M. Biya veut être candidat, qu'il le soit. S'il ne veut pas, qu'il le soit. Personne, je dis bien personne, n'a à faire pression. On peut solliciter qu'il soit candidat, comme eux ils sollicitent qu'il ne soit pas candidat. Mais ça ne peut pas relever de l'ordre de la pression. C'est ça qui est immoral. C'est ça qui est complètement immoral. Je finis en disant, mais, et M. Elimbi veut disqualifier ça par quelque chose qui relève
de la démagogie populiste et du sophisme. Il n'y a aucune règle et le droit a toujours, dans une certaine mesure, une fondation morale. Il n'y a aucune règle qui empêche le président Paul Biya d'être candidat s'il le veut. Même à 92 ans. Il n'y a aucune... Même à 92 ans, 92 ans c'est ne veut rien dire. Ça n'a rien à voir. Et de toutes les manières... Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est moral pour retrouver ce qu'il moral par rapport à quel... Est-ce que c'est moral de demander... Moral par rapport à quel moral? Est-ce qu'on est dans une société qui a un seul courant moral? On n'est pas dans une société... Quand il parle de courant moral, mais justement, nous sommes dans des pays où il y a des traditions morales qui ont un respect essentiel pour les gens qui ont un grand âge. On les laisse au repos quand même. C'est vous qui attendez, ce n'est pas la vérité, monsieur. Voilà. On ne les laisse pas au repos. Ils sont au cœur de la régulation de la société. Et alors, où vous êtes africain, vous n'êtes pas. Dans les traditions africaines, qui sont complexes par ailleurs, ils sont généralement membres d'honneur ou conseillers. Non, ils ne sont pas membres d'honneur, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Dans les esprits qui travaillent, coutumiers, c'est eux qui travaillent. Et c'est vous les jeunes qui ne travaillent pas. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne travaillent pas. Je vous ai toujours dit que là encore, ça c'est la marque du populisme déceptif, c'est-à-dire trompeur. L'opposition entre vieux et jeunes, ce sont des faux problèmes. Ce qui est important en politique, ce n'est pas l'âge. C'est la qualité morale, c'est la qualité intellectuelle, c'est la qualité technique, c'est la qualité humaine tout simplement. Il n'y a pas le physique dedans. Le physique peut jouer dans une certaine mesure, mais ça c'est à la discrétion de chacun. Ça c'est à la discrétion de chacun. Nous sommes encore dans une société qui se dit fondée sur des valeurs qui viennent de pays qui ont consacré une orientation morale qu'on appelle l'individualisme. D'accord. Ce n'est donc pas de manière dominante des règles collectives qui fixent les choix personnels que les gens doivent faire. Alors, est-ce que justement, l'archevêque ne vous embarque pas dans une diversion qui va vous amener dans un débat du vieux qui doit se reposer alors qu'on est quand même à quelques mois d'une échéance électorale importante? Il dit, mon souhait le plus cher pour l'élection présidentielle de 2025 est une transition pacifique. On va s'arrêter sur cette notion tout à l'heure. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de vous embarquer dans un débat qui va vous perdre le temps? Sur il est trop vieux, il doit se reposer. Écoutez, nous, MSC, nous ne menons pas ce débat-là. Nous avons clairement dit que les militants du RDPC sont libres de choisir qui ils veulent comme leur candidat. En ce qui nous concerne. On sait aussi pourquoi vous ne menez pas ce débat. Nous le disons depuis fort longtemps. Votre leader n'est pas non plus tout jeune. Nous le disons depuis fort longtemps que ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir des élections crédibles, transparentes. Et c'est pourquoi nous avons toujours demandé une réforme du système électoral, tout au moins du code électoral. Et tout le monde avons pris acte, n'est-ce pas, de la résistance du système en place à toute réforme des règles du jeu. Donc vous êtes d'accord avec Monseigneur qui dit qu'il faut organiser des élections selon les normes où tout le monde accepte le jeu démocratique. Effectivement, parce que voyez-vous, ce qui se passe actuellement, c'est quoi? C'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui s'entendent qu'ils ont un bilan indéfendable. Et le peuple le constate. Il est où le peuple? Il est différent de celui qui vote le président Biya à 71%? Il est dans le peuple aussi. D'accord. Le gros du peuple, c'est-à-dire ceux qui chaque jour labourent, prennent des risques, font ceci, font cela pour survivre. Parce que le gros du peuple ne vit pas. Le gros du peuple survit. Alors, ces gens-là se rendent compte que nous avons un régime qui est aujourd'hui chancelant. Qu'il faut revitaliser le pays, il faut redonner de l'énergie au pays. Et il faut donc qu'il y ait un renouvellement. Avec des jeunes de cette énergie, elle est quoi? Elle est physique? Elle est à la fois physique, morale et intellectuelle. Une parenthèse, je voudrais dire au professeur que
ces gens qui existent là, ils ne sont pas vieux, ils sont des vieillards. Lui, il a parlé du grand âge. Je referme la parenthèse. Et le président Kamto, qui a 70 ans. Il est vieux, il n'est pas vieillard. Il est vieux. Il y a, voilà, il y a une différence. Maintenant, c'est la petite vieillesse. Maintenant, je voudrais insister sur ce que dit Monseigneur Cléda. Lorsqu'il dit qu'il nous faut des élections crédibles, apaisées. Et des élections important. Selon les normes. Oui, selon les normes, ça c'est clair. Je parlais du code électoral. Et d'ailleurs, les normes, tout le monde le sait quelles sont ces normes-là. Mais nous, déjà, nous commençons à dénoncer ce qui se passe. Parce qu'une élection, ça commence avant les élections, c'est la période préélectorale, durant l'élection et après les élections. Maintenant, durant la période préélectorale, nous ne faisons que faire des dénonciations. Alors, qu'est-ce qui n'est pas dans les normes, concrètement? S'il ne fait pas un discours populiste, qu'est-ce qui est fondamentalement hors norme dans le processus au Cameroun? Il ne fait pas un discours populiste. Tout le monde peut le dire, hein, que ça ne respecte pas les normes. Non, qu'est-ce qu'on fait dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Non. Quand on parle de normes, lui, je ne suis pas à sa place, mais je comprends qu'il parle d'une élection qui se passe d'une manière démocratique. C'est-à-dire que tout part déjà de règles de jeu qui doivent être prises ensemble par tous les intervenants dans le jeu démocratique. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tout le monde sait que les règles du jeu ont été mises en place par celui qui détient le pouvoir, qui est le seul qui maîtrise le calendrier électoral. C'est lui qui fait toutes les lois, c'est lui qui nomme à toutes les fonctions de ceux qui participent à l'organisation, n'est-ce pas, ou de contrôle de l'élection dans notre pays. Donc, ce n'est pas démocratique. On va donc faire comment? C'est l'Assemblée nationale qui lui donne ce pouvoir. Non, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui donne les lois. Non, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui donne les pouvoirs. Parce que si l'Assemblée nationale donnait les pouvoirs, il devait respecter l'Assemblée nationale. À toutes les fonctions. Oui, je dis bien que si tu as qu'il respecte les lois, n'est-ce pas, il devrait commencer par respecter l'Assemblée nationale. Et ce qui s'est passé en novembre à l'Assemblée nationale démontre qu'il ne respecte pas l'Assemblée nationale. Parce que la loi dit, vient de poser le projet de loi de finances au plus 15 jours avant l'ouverture de la session. Il le fait plus de 20 jours après l'ouverture de la session. Il n'a pas respecté l'Assemblée nationale. Donc, on a parfaitement raison de tirer la sonnette d'alarme. Et nous avons continué à dénoncer. Je termine par là. Vous savez que depuis le début de cette année, nous dénoncions ce que Elekam est en train de faire. Et les gens nous disaient, bon, vous parlez trop, vous faites ceci. Mais nous avons attiré l'attention sur les 120 000 Camerounais dont les signatures ont disparu d'une manière magique. Ça a été réparé. Ce n'est pas encore le cas parce que ce sera le cas uniquement lorsque le directeur général de l'ECAM publiera, comme lui prescrit l'article 80 de l'école électorale, la liste électorale nationale. Le délai, c'est demain. Je précise bien, le 30 décembre, c'est demain. Il nous écoute. Et je vais demander à la direction de rester sur le groupe électrogène, de ne plus basculer sur le courant intermittent de l'opérateur. Restons sur le groupe électrogène exclusivement pour que l'émission se passe dans de bonnes conditions. Le souhait, justement, de l'archevêque, c'est une transition pacifique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il faut d'abord évacuer 3 ou 4 sujets que j'ai entendus. Noël, ce n'est pas la Renaissance, contrairement à ce que... Non, il a tiré la couverture de son côté. Non. Ceux qui nous regardent savent ces choses. Il faut les rappeler. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas exactes. Noël, ça n'a jamais été la Renaissance. Donc là-dessus, je crois qu'il faut être clair. Donc Noël, c'est la nativité, la naissance de Jésus-Christ qui vient rester avec les hommes. Noël, c'est également... Oui, ça c'est ton avis. Mais pour nous les chrétiens, c'est très important de célébrer ça chaque année. Ma lecture poétique, c'est la naissance. Monsieur Noël, laissez-moi parler. Je vous ai écouté doctement. Noël, c'est également une question de foi. Et on ne peut pas faire ça à Jésus-Christ. Donc, Monseigneur Cléda est, je dis, l'un des apôtres aujourd'hui. Parce que après Jésus, après Jean-Baptiste, ce sont les évêques qui portent la foi catholique. Un jour de Noël, ne pas parler de l'enfant Jésus qui vient, c'est très grave. Et parler de la politique.
pas pendant le sermon. C'est-à-dire que... Mais ça s'est poursuivi pendant le sermon. Hein, oui, c'est pour ça que je dis que le prétexte, vous comprenez donc que c'est quelque chose qui est bien structuré. C'est pour ça que je vous disais que Monseigneur sait beaucoup de choses qu'il n'a pas dites. C'est une question de foi. Ça n'a rien à voir avec Paul Biya, ça n'a rien à voir avec la transition, la situation camerounaise. Et cette foi universelle, elle est apostolique, c'est-à-dire que Monseigneur est d'abord un apôtre de cette foi. Et ce jour-là, c'est le seul jour de l'année où on doit exalter cette foi. Et ce jour-là, il fait une entourloupe au Christ et il parle de son opinion politique et on nous parle de l'ordre moral. L'ordre moral, pour Monseigneur Cléda, moi je le convoque pour feu Christian Cardinal Toumi, qui a passé ses derniers jours de retraite sous la gestion, sous l'intendance de Monseigneur Cléda. Il faut aller poser la question à ceux qui connaissent ce dossier. Il n'a rien de moral. Et bon, Monseigneur est très mal placé pour donner. Mais le cardinal n'était pas assez tendre avec vous. Hein. Je sais. Ouais. Mais l'ordre moral. Il était peut-être pire. L'ordre moral convoque. Et à refaire. Bien sûr, l'ordre moral convoque justement l'exemplarité. C'est pour ça que vous ne pouvez pas. Il est disqualifié. Pour moi, il est disqualifié pour parler d'ordre moral. Maintenant, est-ce que Paul Biya, les normes dont on parle, ce sont les normes législatives et réglementaires. Ce ne sont pas des normes religieuses. C'est-à-dire que ce n'est pas l'archevêque qui définit les normes suivant lesquelles l'élection doit se dérouler. Mais il peut observer qu'il y a quand même des choses qu'on pourrait améliorer pour que les élections se passent. Personne n'a jamais dit que ces normes sont figées. Ces normes ne sont pas des textes bibliques. Ces normes ne sont pas des évangiles qu'on ne peut pas changer. Ces normes sont des normes législatives. Il a donc raison de le dire, non? Non, il n'a pas raison de le dire parce que il sait très bien que ce qu'il dit sans développement ne peut pas aboutir à des conséquences. Vous avez suivi parler de normes, lesquelles? Moi, j'ajoute législatives et réglementaires. Peut-être qu'il a autre chose à ajouter. Et c'est pour ça que ça manque de sincérité et de sérieux. Parce que vous voyez très bien que quand il parle de transition, quel est le texte au Cameroun qui parle de transition? Et puisqu'on parle de normes législatives... Une élection présidentielle aboutit à une transition politique. Quel est le texte qui le dit? Et c'est pour ça que, puisqu'on parle donc de normes législatives et réglementaires, est-ce que vous savez que ces normes disqualifient le candidat de Noa, Justin, Maurice Kamto dont on parle? Il ne sera pas candidat si on s'en tient à ces règles. C'est pour ça que Noa vous parle de modifier ces règles. Pourquoi? Parce qu'il espère que, à travers cette modification, on va récupérer quelque chose sur le régime de l'élection présidentielle. Parce que si on l'applique tel qu'il s'applique aujourd'hui, la seule chance pour que son candidat soit candidat en 2025, c'est qu'il passe par les candidatures indépendantes. Ce qu'Émile Loben ne va pas accepter. Voilà. Il dit quand même sur ce plan-là. Je n'ai rien à refuser. Sur ce plan-là, il dit il n'y parviendra pas. Vous comprenez donc que ce n'est pas au hasard que mon ami Noah essaye de nous tirer vers la modification du code électoral. Et c'est curieux, le professeur l'a dit. Vous savez, c'est une métaphore. Imaginez le FC Barcelone avec comme attaquant Eto'o, qualifié pour la Ligue des Champions, la finale de la Champions League. Et vous demandez à l'entraîneur de Barcelone de ne pas aligner Eto'o le jour de la finale. C'est ce que les Noirs nous demandent de faire. Ce qui demande au président Biya de ne pas se faire. C'est au sein de votre parti qu'on demande cela. Veulent que le RDPC ne présente pas son Eto'o à l'élection, la seule élection majeure au Cameroun. Et ce n'est pas moi qui le dis. Les normes dont on parle et dont parle Monseigneur, je rappelle une de ces normes. Ces normes sont l'investiture par les partis politiques des candidats. L'article 27 alinéa 3 des statuts du RDPC, dont le président Biya est le président national. Alors vous pensez que même à 92 ans, le président Biya reste votre pichichi? Il n'y a aucun texte au Cameroun qui donne votre l'âge maximum pour être votre meilleur attaquant. Donc, même s'il va arrêter comme Samuel l'avait fait. C'est notre pichichi parce que nous savons que les autres ont ce problème-là. Je vous dis, il y a des candidats de l'opposition.
il y a des responsables de l'opposition qui se sont déjà présentés comme candidats. Vous le savez, non? Oui. Qui font même des vidéos, des sorties médiatiques tous les jours. Vous avez entendu un seul responsable de l'opposition les soutenir? Aucun. C'est-à-dire qu'au lieu de s'évertuer à soutenir, nous sommes bientôt à la fin du mois de décembre, c'est-à-dire de l'année 2024. L'élection a lieu en 2025. Nous allons le 31 décembre en 2024. Le seul candidat dont on est sûr, c'est le président Paul Biya. Aucun candidat de l'opposition ne peut citer le nom d'un seul membre de l'opposition, de leader de l'opposition qui le soutiennent. Même ceux qui sont les plus en vue. J'ai même demandé à ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, puisque un de ces candidats est député à l'Assemblée nationale. J'ai demandé à ses collègues de l'opposition de nous dire s'ils le soutiennent. Personne n'a répondu. D'accord. Et j'attends qu'ils nous répondent avant la fin de cette année, parce que dès le mois de janvier, là, on entre dans un nouveau cycle, celui de 2025. Et vous voyez que, vous voyez très bien, et peut-être je conclue cette prise de parole là-dessus, Monseigneur joue donc un rôle. C'est pour ça que je vous disais que des gens lui ont certainement dit des choses. Il joue le rôle, et c'est Limbi Lobe qui l'a dit tout à l'heure, de ceux qui viennent à la rescousse d'une opposition en perte de souffle et en perte d'efficacité. D'accord, on va peut-être... Face à la seule candidature qui peut vraiment leur poser des problèmes. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir, vos partis politiques, les capacités d'investir. Il y a 18 partis politiques qui sont en capacité juridique d'investir un candidat au Cameroun. Le seul à qui on demande de ne pas investir, son seul candidat, c'est le RDPC. C'est quand même curieux. D'accord. Pourquoi? Parce que ça pose justement le problème des autres candidats. Sacré Mathias Eric Onangini, aider Paul Biya. Laissez le vieux partir, ne le forcez pas à s'éterniser dans cette affaire-là. Sacré Limbi Lobe, il a l'analyse juste et clairvoyante. J'aimerais tellement avoir le courage de M. Onangini qui aujourd'hui, sans vergogne, renie ses analyses d'hier, notamment en 2011, où il nous disait que même en Égypte, lorsque Pharaon était vieux, on le changeait. Onangini est Saul d'hier, devenu aujourd'hui Paul, soutenant un autre Paul, et dire c'est Samuel Banda qui dit que vous avez changé de position là, entre 2011 et maintenant. Bonjour à tous au plateau. Franchement, Mathias Eric Onangini dit tout vrai. Je l'aime trop. Et en passant, j'aimerais qu'il me fasse un dépôt. J'ai fait la chute est terrible. Un dépôt en direct. Bonjour le panel. Parlant de l'âge, le chef de l'église catholique est sur une chaise roulante, bien âgé aussi. Dites-le à M. Limbi Lobe que le pape même est sur une chaise roulante, mais il est toujours là-bas. Le pape qui l'a précédé s'appelait qui? Du Vatican. Le pape qui a précédé celui qui est là s'appelait qui? Ratzinger, non? Benoît XVI. Et il a abdiqué pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de force. Alors, je ne suis pas étonné. Là, je prends la sortie du ministre Guéo Ona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Je ne suis pas étonné. Ça lui ressemble ce type de choses parce qu'il est un prélat qui a pris son camp. Il se sent parfois obligé de prendre des positions politiques sans en analyser toutes les conséquences. Je crois qu'il est complètement il est sorti complètement de ses fonctions de prélat et malheureusement, il est un homme politique, j'allais dire, pas très accompli. C'est Grégoire Ona. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est à tout le monde, à tous nos compatriotes, que vous voyez donc ce que j'ai l'habitude de vous dire. Vous voyez la levée de bouclier. Que les gens qui ont entendu ce qu'ils n'aiment pas entendre sont en train de faire. Si Monseigneur Cléda avait dit, comme Eyebe Aïssi, comme Famen Dongo, qui sont tous des gens très âgés. Si Monseigneur Cléda avait dit que Paul Biya doit continuer à se présenter, il ne serait pas là. Il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. Il ne serait pas là. Ces réactions sont parce que une autorité morale évoque le bon sens. Et comme ils ne sont pas du côté du bon sens,
ils réagissent. Dans le bon sens, c'est lorsqu'ils trouvent Mais ce n'est pas la réaction des Bengono et quelques autres, parce que j'ai déjà relevé que dans ces appels à candidature, je n'entends pas tous les vieux du RDPC qui ne sont plus dans des postes de responsabilité. Je n'entends aucun parler. Je n'entends pas les anciens sénateurs du RDPC qui ne sont plus en fonction. Je ne les entends pas parler. Je n'entends pas les anciens ministres du RDPC qui ne sont plus en fonction. Ils ne parlent pas. Ceux qui parlent, c'est ceux qui sont dans la mangeoire, qui mangent. Et il y a un morceau choisi. Pour le président, pas pour les Bengono. Ils peuvent faire ce qu'ils font là. J'ai déjà lu pour les Bengono. Les docteurs qui enseignent ce qu'il ne faut pas enseigner. Mais pour le président, et c'est le roi Salomon, un chef d'État. Monsieur le Président, c'est un chef d'État qui donne les conseils. Il a régné longtemps avant vous. Et vous, comme catholique, vous avez été instruits de sa sagesse. Il dit dans Proverbe, écoute Salomon. Je veux qu'il écoute Salomon. Qu'est-ce que Salomon lui dit? Dans Proverbe chapitre 26, verset 28. Une bouche flatteuse provoque un renversement. Les flatteurs vont provoquer le renversement. Et ce n'est pas le renversement qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est l'alternance. C'est ça. L'alternance, ce n'est pas le renversement. Et donc vous n'êtes pas d'accord avec le mot transition? Ce que je veux dire, non, je veux dire que... Je veux dire que... Monseigneur Cléda parle de transition. Je veux dire que quand Monseigneur Cléda évoque vous avez lu, relisez un peu. Sur le point de... Là où les élections normales. Son souhait. Oui. Il faut organiser des élections selon les normes. Arrête-toi là. Monseigneur dit qu'il faut organiser des élections selon des normes. Si elles avaient toujours été organisées selon les normes, il le dirait. C'est quoi les normes? Est-ce que ce n'est pas les normes, non. Pour se faire de mauvaise foi. Est-ce que ce n'est pas pour plaire? Les normes sont celles qui sont édictées par la loi, qui consacre la bonne moralité dans le processus électoral. La fraude électorale est illégale, mais elle est aussi quelque chose d'immoral. C'est bien clair. Et donc lui voit les fraudes déjà. Mais il ne voit pas les fraudes dans la prochaine élection. Il les a vues dans les élections passées. Vous aussi? Bien sûr, moi j'ai fait annuler une élection. En 2007, en 2007, à Vouri-Est, à Douala 5, nous avons fait annuler 2 élections. Les élections législatives qui ont permis, lorsqu'on les a reprises, que Nietzsche devienne député. Mais c'est pas une invention camerounaise, les contentieux. Bien sûr. Les contentieux électoraux ont lieu partout. C'est même ça la norme législative. Est-ce que c'est ça la norme législative? Est-ce que quand Monseigneur Cléda le dit, il heurte qui? C'est ça la norme législative, justement. Il rappelle une exigence saine pour une société apaisée, qui se veut normale. Alors, il dit avant qu'il le rappelle. Pourquoi son rappel te gêne? L'une de ces choses, tu as l'intime conviction. Voilà, donc il n'y a pas de commentaire. Voilà. Si ton intime conviction te dit que ce que Cléda demande est bien censé, et s'il le demande, c'est bien parce que les élections n'ont toujours pas été apaisées. Je rappelle qu'en 2018, la contestation électorale a amené M. Kamto à faire le choix d'une entreprise de déstabilisation. Même dans les grandes démocraties, on conteste les élections. M. Kamto a dit qu'il a gagné. M. Limbi, il faut qu'on se On a dit qu'il a perdu. Les concepts. Il a voulu organiser le renversement des institutions. Il faut qu'on s'entende sur les concepts. Voilà. Élection apaisée veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de contentieux. Voilà. Élection apaisée veut dire que si
Ça veut d'abord dire ça veut peu dire que de contestation. l'opposition Non, doit- c'est pas toi qu'on a dit. Tu C'est ça, avais la parole. Tu ne nous as pas dit ce que c'est l'élection apaisée. Je parle de l'élection Oui. apaisée. Oui. C'est l'élection qui me donne. l'opposition ne gagne pas, C'est ce n'est pas non, pas apaisé. faux. L'élection Si de l'opposition ne 2018. gagne pas, ce n'est pas apaisé. C'est ça la définition selon c'est moi qui parle. Définissez. Qui parle? Allez-y, définissez. Élie Lobé. Celui-ci n'a jamais été à une élection. Et alors? Donc il ne sait pas ce que c'est qu'une élection. Il n'a jamais été. Est-ce qu'un observateur... Bon, moi j'ai déjà été avec celui-ci. Monseigneur a été à une élection. J'ai déjà été avec celui-ci. Monseigneur a été à une élection. Celui-ci sait que les élections depuis 92 font l'objet de fractures sociales. À quelle dimension? Qu'elles font l'objet de discussions. Oui, discussion. Qu'elles font l'objet, qu'elles ne sont pas rassembleuses. Qu'à l'issue des élections, on a toujours la contestation de l'ordre établi. Et ceux qui en souffrent ne sont pas dans un camp. Ils sont dans toute la société. Donc, Monseigneur Cléda n'est pas une exception. Mais le contentieux... Ah oui, non, laissez les contentieux. Vous venez de parler d'une justice ici tout de suite, dont vous n'êtes pas d'accord parce qu'elle rend des décisions qui sont immorales, qui sont injustes. Le contentieux fait partie d'une élection. Oui, il n'est même pas électoral. Le contentieux fait partie du processus. Voilà. Il fait partie des outils d'apaisement. Oui. Il fait partie de ce qui sert à rassembler. L'homme qui est chargé de ce contentieux-là s'appelle Clément Atangana, qui est parti dans une réunion généralement où on devait soutenir la candidature du président Biya. C'est devant un soutien du candidat Biya que nous allons aller faire le contentieux pour poste électoral. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Allons à l'essentiel parce qu'on va Ce passer qui la parole est à- essentiel, c'est ce que Paul dit à titre. C'est ce que Paul dit à titre. Et qui concerne donc tout ce La radar. Bible n'est pas notre constitution. Je sais, Voilà. elle ne le devient que quand vous devez ablater. Et lorsqu'il faut Lorsqu'elle que ce soit doit asseoir vos comportements, vous la gagnez. Allons-y, on va sortir. Paul dit à titre. Il y a en effet, surtout parmi les bons, on parle de l'époque, il y a en effet beaucoup de rebelles. Beaucoup de gens rebelles. Des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. En allant voter, il faut fermer la bouche. Enseignant pour des gains honteux, se maintenir au pouvoir, rester, manger l'argent du ministère, Et libérer le pour pouvoir. un gain C'est un honteux, discours de faible. on ne doit pouvoir. pas enseigner. Et je termine. D'accord. Laisse-moi sortir. Je vais répondre à Mathias. Sur quelle question? La question de la peur. Oui. Parce que le président, il banalise tellement le président sortant C'est ça. qu'il fait du président sortant un candidat ordinaire. Or, le président sortant n'est pas un candidat ordinaire. Le président sortant est un candidat qui a déjà fait 40 ans au pouvoir, qui est dans un système que Monseigneur Cléda considère comme n'étant pas normal. Ce candidat-là, dont les libertés et les droits, il a le droit d'être candidat. Même sur un lit d'hôpital, monsieur Onangini, le code électoral ne demande pas les certificats médicaux des candidats. D'accord. Donc même un malade mental peut être candidat au Cameroun. Rien n'empêche un malade mental qui a plus de 30 ans. Ouais, le malade 35 mental, ans. alors, Non, c'est je dis que que, vous je vous dis simplement que, je vous dis que au Cameroun, Vous l'avez vérifié ou dès que vous avez 35 ans, Vous pouvez être candidat. même si vous êtes malade mental, On n'interroge pas votre certificat Voilà. médical. Mais le Donc, président bien vous devez être investi. je n'ai pas dit qu'il a ce n'a pas ce problème. problème-là. Je lui dis tout simplement donc que tous les droits que le président Biya a, et c'est ça le sens de l'intervention de Babi Sakana. C'est ça le sens de l'intervention de Cléda. Tous les droits Tous les droits que le président Biya a c'est la ne fin de la sont compétition. pas édifiants.
il peut être candidat. Vous enseignez ça à qui? Tout le monde au Cameroun sait que légalement, il peut être candidat. Pourquoi il y a débat pour deux raisons. Il y a débat pour deux raisons. Première raison. Je croyais que tu concluais. Le président Biya est le produit d'un système qui consacrait les appels à candidature et qui a permis à Ahidjo, qu'ils ont détruit, de rester au pouvoir 25 ans. Oui. Il a déjà 40 ans au pouvoir. Je suis déjà dans la deuxième raison. Oui, il a déjà 40 ans au pouvoir. On continue à l'appeler pour qu'il reste au pouvoir et pour que cela devienne un comportement de la société politique camerounaise. C'est déjà un comportement. Dans tous les partis politiques, on voit comment les gens ont de la peine à accepter, à être remplacés. Merci Elimbi Lobé. Vous avez dit l'essentiel là-dessus. Tout pouvoir vient de Dieu. Que M. Elimbi Lobé me donne un verset, contraint de l'envoyer plus dans la Bible, pardon. Si le président est là et vivant, avec son âge exceptionnel, tenir des sommets, comment ne pas y voir un message divin du fait qu'il est là, c'est la volonté de Dieu même. J'ai peur que ce qui sont des têtes et il dit que c'est par la deux têtes. On ne sait pas s'il est opposant ou du RDPC, qui laisse la Bible tranquille, dit également. Ça veut dire que Dieu accepte que nous souffrons. Alors, quand Paul Biya a donné la latitude à Cléda de fabriquer le sérum contre le coronavirus et d'en tirer profit sur le plan national et international, ne savait-il pas que le président Paul Biya était vieux? Il est clair que Cléda reçoit ses ordres. Candidat, tous ceux qui se mettent contre lui, Cléda reçoit ses ordres de l'Occident pour nous plonger dans le chaos et ouvrir le boulevard aux Occidentaux. Si les opposants estiment que le président est fatigué et impopulaire, de quoi ont-ils peur? Paul Biya est éligible pour être candidat. On a peur d'une élection truquée. Aux aventuriers. On a peur d'une élection truquée. Depuis Garoua. Elles ne sont pas souvent truquées. Point de vue. Bonjour à tous. De grâce, monsieur, je disais de laisser les panélistes développer. C'est ce qui est fait. Et même surabondamment. Ce n'est pas l'amphi. En même temps, même là-bas aussi. Bonjour le panel, une très belle émission. Juste pour compléter les propos d'Elimbi Lobé sur le pouvoir de l'argent. Bon, on est déjà sur un autre dossier. Monseigneur sait ce qu'il dit. Parce que même le pouvoir de l'argent amène les gens à appeler à candidature. Monseigneur sait ce qu'il dit. Puisque le RDPC gagne en majorité dans sa localité. Voilà, le RDPC gagnerait dans quelques localités. Alors, sur la transition pacifique souhaitée par Monseigneur Cléda, de quoi s'agit-il dans un pays qui est en train de préparer une élection? Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'orage. Pourquoi parler de transition politique? Faut-il croire que c'est un lapsus ou alors c'est une méprise dans le choix des mots? Non, c'est calculé. Ouais. C'est parfaitement calculé. Et là, nous sommes dans une trajectoire extra-institutionnelle. C'est ça. Parce qu'une élection présidentielle, ce n'est pas pour faire une transition. Hors des lois. Au mieux, ça permet une alternance. Au mieux, c'est-à-dire dans l'hypothèse où le candidat du pouvoir, que ce soit celui qui est là ou un autre, gagne, ça ne permet qu'une alternance. Donc, ça veut dire que derrière, il y a un agenda extra-institutionnel. Une élection présidentielle n'est pas appelée à obtenir une transition. Elle permet d'avoir une alternance. C'est donc une forme d'intimidation pour dire, si l'élection ne produit pas le vainqueur que nous attendons, ça se gâte. Ça veut dire que c'est une menace. Qui menace qui? Mais c'est clair. Sauf si vous ne connaissez pas les règles de la démocratie pluraliste, une élection n'est pas là pour provoquer une transition. Une transition, c'est une démarche extra-institutionnelle, donc insurrectionnelle. Voilà. Sinon, vous n'avez pas vu ça comme ça. Non. Vous acceptez que Monseigneur, dans le contexte, parce que vous préparez cette élection-là, mais qui viennent parler de transition. Écoutez, si vous nous avez suivis depuis, nous ne sommes pas pour une quelconque transition. Parce que la transition, il faut même avoir les moyens de cette transition-là. Donc, il y a une organisation qui s'est mise en place qui a toujours parlé de transition. Et nous, au MS, nous avons toujours été contre.
Il y a des organisations telles que l'ATP, l'Alliance pour une transition cette transition. Et en réalité, pour nous, c'est un leurre. C'est une distraction inutile. Les Camerounais n'en ont pas besoin. Nous pensons qu'il faut une alternance par les unes et seulement par les unes. Nous sommes constants là-dessus. Nous sommes clairs, nous sommes constants. Et c'est pourquoi nous avons fait de cela notre cheval de bataille. Et je suis étonné d'entendre l'honorable dire que, d'une manière péremptoire, que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Je l'ai dit à l'entente de mon propos quand j'ai commencé cette émission. Je l'ai dit clairement qu'en fait, c'est ce que ce régime souhaite. Depuis quand, depuis quand est-ce que vous avez suivi qu'en pleine conférence des gouverneurs, on projette une vidéo sur un opposant? Ça ne s'est jamais produit. Mais en décembre 2024, ça s'est produit. On a projeté une vidéo où Maurice Kamto appelait au boycott de l'élection de 2020. En fait, qu'est-ce qu'on voulait dire au gouverneur? C'est pour dire non. Comme il a boycotté en 2020, sachez que nous allons tout mettre en place pour l'obliger à boycotter l'élection de 2025. C'est votre lecture. C'est notre lecture. C'est pas celle présentée par le MINAT. Non, c'est notre lecture et elle est correcte. Et c'est pourquoi nous avons répondu au gouverneur. Nous avons répondu au gouverneur que cela ne se passera pas. Et je réponds encore en honorable, le regardant droit dans les yeux, honorable. Préparez-vous-y. En 2025, que vous montez, que vous descendez, Maurice Kamto sera candidat. Je crois que vous avez même une machination. C'est la peur de l'autre. Oui, une machination qui est mise en place pour amener les Camerounais à se lever de l'autre afin que l'élection ne puisse pas se tenir. Mais croyez-moi, l'élection présidentielle aura lieu dans ce pays. Et Maurice Kamto sera candidat. Et je voudrais rappeler à mon frère Elie Belobé qui dit des choses n'importe comment. Non. Le MSC, dès sa création, a fait le choix d'un changement dans la paix. C'est dans nos textes depuis fort longtemps. Personne ne nous y a obligés. D'ailleurs, nous avons souvent reçu des cailloux. Des gens ont interprété cela comme un signe de faiblesse. Non, mais non, ce n'est pas un signe de faiblesse. Nous n'avons jamais été pour une quelconque déstabilisation. Ça, chacun le sait. Et c'est tout simplement une manipulation de l'opinion publique nationale et internationale que de dire que le MNC aurait fait le choix d'une entreprise de déstabilisation. Non, monsieur le pasteur de la haine. Nous ne sommes dans aucune... Le pasteur de la haine, c'est qui? C'est les libéraux. Finalement, oui. Nous ne sommes dans aucune... Nous ne sommes dans aucune manipulation. Et je voudrais terminer en disant, monsieur Jacques Zalzé, il nous parle de normes législatives et réglementaires. Mais c'est ce que nous disons. Prenez le code électoral. Pourquoi est-ce que les Camerounais établis à l'étranger, depuis le 2 janvier 2019, n'ont pas été inscrits sur les listes électorales? Cette année, ça s'est fait à partir de mai seulement. Ça s'est fait. À partir de mai. Et dans des conditions compliquées où les communiqués de l'ECAM deviennent des textes de loi. On vous dit, la loi dit une chose, un communiqué pondu par de l'ECAM dit autre chose. D'accord. C'est ça, c'est une norme législative là-bas. Merci de communiquer sur des éléments comme ça lorsqu'ils se présentent et que ça pourrait être un problème. Parce qu'on est là pour construire une démocratie. Oui. Pour entrer directement par là où il est sorti, je voudrais dire que, heureusement qu'il a dit que ça s'est fait. Et Elie Kamna n'a jamais renié les problèmes opérationnels qu'il a fait. 5 ans après. Ça s'est fait 5 ans après, honorable. Allons-y. Non, il faut rétablir la vérité. Laisse-moi parler. Ça s'est fait 5 ans après. Tu vas dire ça après. Ils auraient pu commencer dès le 2 janvier 2019. Tu as mon temps de parole. Merci. Je dis que cette année 2024, Elie Kamna a reconnu les problèmes logistiques et opérationnels qu'il a connus, notamment pour nos compatriotes de l'étranger. Et je crois que ça s'est réglé. D'ailleurs, des instructions ont été données précisément pour que ces problèmes logistiques et opérationnels soient réglés. C'est pour cela qu'ils ont commencé en mai et que dès le 2 janvier, ils peuvent continuer à s'inscrire. Non, vous avez donc très bien compris. Et j'espère que ce que Justin Noah vient de dire, il ne va pas partir de cette émission sans renier les propos qu'on entend dans une vidéo qui montre très bien que le MSC prépare quelque chose avant l'élection présidentielle sur la base... Rien.
Laisse-moi parler. La vidéo dit quoi? Oui. La vidéo montre très clairement des militants supposés du MRC venant de Boston et qui tiennent une réunion avec Maître Alice Com et qui rassemblent des moyens pour faire quelque chose, tout faire pour que le président Biya quitte le pouvoir avant l'élection présidentielle. Donc, comment vous avez identifié que ce sont des militants du MRC? Ils le disent. Ils disent même que une partie des problèmes des financements du Nord-Ouest, de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest venait justement de Boston et qu'ils ont ces moyens financiers et qu'ils donnent ces moyens financiers à Maître Alice Com pour venir mettre sur le terrain la phase opérationnelle de cette insurrection. Or, Monseigneur Cléda ne peut parler de transition que parce qu'il sait qu'il se prépare une insurrection. C'est pour ça que je vous disais qu'il a entendu des choses et il sait. Et la chose est mise en scène de telle sorte que la lumière qui est projetée sur le jour de Noël lui permet de faire passer ce message. Donc, nous ne sommes pas du tout nous ne sommes pas du tout dans un contexte où on prépare l'élection pour une alternance. Parce que, je vous rappelle, Jean-Jacques, l'offre d'alternance au Cameroun pour l'élection présidentielle, ce n'est pas le président Biya qui doit la donner. C'est l'opposition qui doit faire une offre d'alternance au peuple souverain. Et nous n'avons pas l'impression... Est-ce que vous nous laissez donc travailler? Vraiment, non. Ce que je demande. Ce que tu fais là, est-ce que vous nous laissez travailler? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Vous ne les laissez pas travailler. Récemment encore, comme si le président interdit une manifestation du MNC. C'est incroyable. Merci. Permettez qu'il développe. Vous allez réagir. Je voudrais dire à Justin Noir que, et il a bien fait de le rappeler tout à l'heure, avant le scrutin de 2025, il y a une phase qu'on appelle la phase préélectorale. Oui. Les inscriptions sur les listes électorales, ce sont des commissions, Justin. Et tu sais que dans ces commissions, qui sont des commissions communales, tous les partis politiques légalisés dans une commune en sont membres. C'est notre cas. Voilà. Vous êtes donc membre. On vous laisse donc travailler dans le cadre des lois définies et du droit positif. Non, on ne peut pas avoir des meetings politiques parce qu'on est dans les commissions. Alors, je te parle du processus électoral. Je te parle du processus électoral. Donc, je voudrais vous dire que le RDPC, en tant que parti politique, ne se reconnaît pas dans les prises de position de Monseigneur Cléda, parce qu'elles sortent complètement de la route. Vous êtes d'accord avec le secrétaire général adjoint? Non seulement le secrétaire général adjoint, mais aussi le secrétaire de la communication, le ministre d'État, le professeur Jacques Famdongo, qui a d'ailleurs écrit là-dessus. C'est-à-dire que vous l'aurez dit qu'il ne le dise pas. Que ce soit la Constitution, article 6, alinéa 2, qui dit clairement, et je cite de mémoire, le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible. Et nous avons déjà débattu de cette question ici. Heureusement, le professeur a bien éclairé nos éditeurs et nos téléspectateurs sur la dimension incarnation de la personne du président de la République, de la fonction qui lui permet de solliciter un mandat à l'occasion de l'élection présidentielle. Que ce soit les statuts du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, alinéa 27, article 27, alinéa 3, le président national est le candidat. Que ce soit la légitimité même du peuple des militants, c'est-à-dire que tous les militants du RDPC. Et donc ces appels, comme dit Monseigneur, sont réalistes. Ils sont réalistes. Laissez-moi finir, Libye. C'est pour dire que c'est réaliste. Non, c'est pour ça que je dis que Jean-Jacques, nous excusons ceux qui nous regardent. Pourquoi est-ce que Monseigneur est déconnecté? Parce que le RDPC, son président national et ses militants sont une réalité socio-politique. Mais pourquoi vous le faites? Vous appelez quelqu'un qui est candidat à être candidat. Justement, il y a la mobilisation. On appelle ça, c'est l'article 2. Ouais. C'est l'article 2 des statuts du RDPC qui fixe les objectifs pour lesquels le RDPC a été créé. Je les rappelle. Rassembler les populations camerounaises, les mobiliser. Et si vous êtes responsable du RDPC, vos deux rôles majeurs sont de rassembler et de mobiliser. Lorsqu'on parle d'une élection présidentielle, vous devez mobiliser les militants, mobiliser les populations vers la candidature de votre candidat. D'accord. Elimino, on va sortir l'émission. Non, mobilisez pas la candidature. Je veux dire à ceux qui nous écoutent, on n'est pas en meeting ici. Ne nous perdons pas dans des conjectures dans lesquelles Noé veut nous embarquer. Ah, d'accord. La Bible parle des attitudes que des gens comme M. Kamto ont eues et à leur détriment. Ça, c'est la parole de la haine. La Bible dit que
Dans la Bible, il y a Tout ce qui raconte là, c'est la haine. La Bible, C'est sérieux. il la Bible là. C'est qui il lit la Bible. Lisez. voilà, laissez que les gens s'instruisent de la sagesse. Quelle sagesse. La Bible dit De quelle sagesse parler dans l'Ecclésiaste, et nous les chrétiens, parce que moi comme je On ne a tous pratique sorti pas, l'émission. oui, Allez-y, lisons. je suis un chrétien d'obédience. Non, vous êtes le pasteur de la haine. Chapitre, Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Tu dis que vous êtes pour l'ordre pacifique. L'histoire a retenu vidéo à l'appui qu'après l'élection de 2018, M. Kanto a appelé à renverser le président Biya. Et nous tous, dans l'opposition, nous avons refusé de nous joindre à vous. Vous avez cette vidéo-là? Parce qu'il ne faut pas assumer les choses. Je félicite Atangandji. Est-ce que vous avez cette vidéo? Je félicite Atangandji. Soyez sérieux. Est-ce que vous avez cette Parce vidéo-là? que quand M. Kanto a fait ça, il a pris devant toute la classe politique une posture de promotion d'une insurrection. En tout cas, Sono a dit que ce n'est pas ça. S'il dit aujourd'hui qu'il n'est plus dans l'école insurrectionnelle, nous prenons acte. Mais il a été et cela le rattrape aujourd'hui. Aussi, nous dirons que vous n'avez jamais boycotté les élections de 2020. Il a fait, tout le monde a vu, et tout le monde savait Merci à tous. C'est le projet de l'élection de 2020. Quand vous posez vos appels, parce que vous êtes jeunes, on a la position. Vous ne savez pas que ça va vous remplacer. Simplement, voilà la position officielle du MRC. Que quoi? Vous êtes une fois autorisé dans le MRC. Mais depuis. Le MRC n'est pas dans le manuel de autorisé. C'est un secrétaire général adjoint. Voilà. Sauf qu'ils n'étaient pas là quand on décidait qu'ils ne doivent pas aller. Monsieur Monseigneur est un ami de Monsieur Maurice Kamto. Peu importe. Maurice Kamto sera bel et bien candidat en 2025. Et 2025, ça passe sur sa carte. De toutes les façons, le code électoral nous dit dans quelles conditions M. Maurice Kamto peut être au code électoral. Si le référendum de conditions, vous serez seul à vouloir commencer par l'appliquer. Merci d'avoir vu. C'est dans quelles conditions et qui publie la liste électorale. C'est le nombre d'inscrits qui font de votre candidature. D'accord. Qui veut boucler l'émission à ma place? Moi. Je vous remercie tous d'avoir bien compris. Je vous remercie tous d'avoir compris que Jean Zé nous a permis de savoir une fois de plus que s'il plaise des choses qui ne plaisent pas au RDPC, il devient un adversaire. Il est malin. Merci Libilo d'être là. On a rendez-vous mardi dans le cadre du discours traditionnel du chef de l'État à la nation le 31 décembre. On commencera à 19h30. On écoutera le président à 20h. Et puis, nos invités, on espère que Souma Bengono sera des nôtres, nos professeurs aussi. On espère bien. En tout cas, on va négocier. Mais on aura un plateau le 31 décembre dès 19h. Et puis, on décryptera le message du chef de l'État à la nation. C'est là. On pourra vous avoir en direct. On va essayer de développer tout cela. D'accord. On vous dit merci d'avoir été là. À très bientôt.